Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, papa, merci, papa, merci. Merci, Sa Majesté, merci, papa, merci. Merci de ta parole qui dit dans le psaume 34, de 1 à 3, il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que ton âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Papa, je vais te dire merci, papa, pour tout ce que tu nous as donné. Papa, reçois tous nos louanges au nom de Jésus. Papa, je vais te dire merci pour l'amitié que nous avons partagée au nom de Jésus. Papa, je vais te dire merci pour l'encouragement qui nous a été donné et que nous avons reçu. Papa, je te dis merci. Merci pour ta main qui nous soutient. Papa, merci pour ta main qui nous soutient. Je te dis merci, papa, au nom de Jésus. Merci, papa, car ton but ne sera jamais vaincu. Papa, je te dis merci. Je te dis merci car tu as pris soin de nous, de moi, depuis ma naissance. Dieu de grâce, je te dis merci car tu nous as tendrement nourris et comblés de ton amour. Papa, je vais te dire merci au nom de Jésus. Je vais te dire merci au nom de Jésus. Je vais te dire merci au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, papa. Car quel que soit ce que nous affrontons, tu as été avec nous au nom de Jésus. Dieu de grâce, je te dis merci pour ta conduite en temps d'incertitude dans nos vies. Dieu de grâce, je te dis merci pour tes encouragements au moment du désespoir au nom de Jésus. Papa, je veux te dire merci au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, ta miséricorde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, merci encore, non seulement pour le don de la vie, mais aussi pour son renouvellement en Jésus-Christ. Papa, je vais te dire merci encore davantage pour ta promesse de nous garder quand les moments de turbulence arrivent. Papa, merci pour le passé. Merci pour le présent. Merci, papa, pour le futur. Tu demeures le même. Papa qui est comme toi. Papa qui est comme toi. Papa qui est comme toi. Papa qui est comme toi au nom de Jésus. Papa qui est comme toi au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Roya kasa yakapoto yokota yakatatatata. Maria katatatatata. Resita pa yakatatatata. Merci, Sa Majesté. Merci, le Roi de gloire. Merci, le Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, mon nom, c'est le frère chrétien. Le frère chrétien, Fokam, de New Beginning Ministry. Alléluia. Je vais partager avec nous interpeller encore sur la sorcellerie dans la famille. Et la sorcellerie dans la famille qui a tendance à toucher notre destin. Alléluia. Sorcellerie dans nos familles qui manipule notre destin. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, d'abord, qu'est-ce que le destin? Le destin, c'est quoi? Ton destin, mon destin, c'est la raison pour laquelle tu es né, que je suis né. Et nous ne devons pas prendre alors à la légère une force qui nous empêche d'accomplir le but pour lequel nous sommes nés. En fait, notre destin, c'est ce que Dieu avait dans son cœur avant de nous créer et de nous envoyer sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, c'est cela. Et maintenant, l'une des choses qui a tendance à affecter notre destin, c'est ce que nous allons appeler la sorcellerie dans la famille. La sorcellerie dans la famille. Alléluia.
La sorcellerie, en réalité, c'est quoi? C'est l'arme que Satan a légalement. C'est son arme de destruction. C'est la puissance de Satan et de ses agents pour faire et pour défaire la volonté de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi le plus souvent, voilà pourquoi Jésus lui-même, la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Rappelons-nous très bien que la sorcellerie elle-même, elle a commencé depuis le jardin d'Éden. La sorcellerie, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Je vais nous amener un peu sur quelques écritures de la Bible pour nous faire comprendre jusqu'à quel point, depuis le jardin d'Éden, la sorcellerie dans la famille est très enracinée. Et c'est cette sorcellerie qui a tendance à affecter le destin de l'enfant innocent qui naît dans cette famille. Cette sorcellerie ne doit pas être regardée aussi à la légère. Alléluia. Quand nous regardons, je vais nous amener dans Genèse chapitre 4, verset 8. Il est écrit: Cependant, Caïn adressa la parole à Abel son frère. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Frères et sœurs, voici un cas de la sorcellerie au sein de la famille. Voilà deux frères, le grand frère et le petit frère. Le grand frère a tué le petit frère à cause de l'esprit de jalousie. Voilà déjà voilà l'une des sorcelleries dans la famille. Si nous regardons encore dans Genèse 37, du verset 23 au 24, la Bible nous rapporte que lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique. Voilà ce qui se passe. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Qui était ceux-là qui firent cela à Joseph? C'était ses propres frères. Voilà, Joseph est arrivé près de ses frères. Ses frères ont cherché à dépouiller tout le destin de Joseph. On a enlevé toute sa tunique de plusieurs couleurs que Joseph avait. C'est comme ça dans sa famille. De la tunique de plusieurs couleurs que Joseph avait. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont ramassé Joseph, ils ont jeté Joseph dans un puits, dans une citerne. Alléluia. Et regarde ce qui se passe. Quand Joseph est dans une citerne, rien ne peut plus avancer. Quand tu es dans une citerne, ta vie n'avance plus à cause de tes frères et sœurs. Du même père, même mère. Regardons un peu au verset 25 à 28 de Genèse 37, ce qui se passe. Voilà, ayant jeté Joseph dans une citerne, voilà maintenant le comportement de ses frères. La Bible dit du verset 27 à 28, il est écrit: ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte.
Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère, notre chair. Et les frères l'écoutèrent. Alléluia. Au passage des marchands médianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Voilà Joseph. La famille a déposé Joseph dans un comptoir pour vendre son destin. Voilà le destin de Joseph en train d'être vendu dans le monde des ténèbres. J'ai prié pour toi, mon frère, ma soeur, que si ton destin est sur le comptoir, dans un couvent de sorcellerie, que le sang de Jésus maintenant te libère au nom de Jésus. C'est ses frères et sœurs de même sang, comme la Bible le dit dans ce verset. Encore, je vais nous amener encore à un autre verset pour que nous voyons la sorcellerie qui opère pour changer le destin des uns et des autres dans la famille. Si nous allons encore dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 3, il est écrit: Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et l'Éternel entendit, or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Alléluia. Voici Marie. Voici Marie, voici Aaron. Mon frère, ma soeur, il est ici nécessaire de savoir qu'il y a un esprit de la méchanceté au sein de la famille. Et c'est cet esprit-là qu'il nous faut arrêter. C'est cet esprit-là qu'il faut combattre. Quand nous regardons Joseph, Dieu avait déjà un plan spécial pour sa vie. Dieu avait déjà un plan spécial pour sa vie. Qu'est-ce que cela implique? Telle qu'en soit la situation que tu es en train de traverser maintenant là, Dieu a un plan spécial pour ta vie. Ils peuvent chercher même à te freiner. Les attaques peuvent être multipliées, surtout même à partir de ta famille. Mais Dieu a un programme pour toi, pour moi. La raison pour laquelle tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un but pour ta vie. Quand tu regardes la vie de Moïse, nous voyons une sorcellerie très avancée au sein de sa famille qui marche. Rappelons tous nous que Marie était la femme qui avait enlevé Moïse de l'eau. Rappelons-nous que Aaron est son frère aîné. Et Marie et Aaron, ce sont eux-là qui se sont entendus. Ils se sont mis ensemble maintenant là pour faire les incantations, pour parler contre Moïse. Pour parler contre Moïse. Nous rendons grâce à Dieu qui était prêt à ouvrir la terre pour défendre l'homme de Dieu.
Cela nous fait comprendre que l'œil de Dieu est trop dans les familles parce que la sorcellerie est très intrinsèque dans les familles. C'est Aaron et Marie qui sont liés ensemble pour mener des incantations afin de stopper le ministère de Moïse. Pourquoi cela? Jalousie. Et ils ont posé la question, donc pourquoi c'est toujours rien que Moïse que Dieu peut utiliser? Un esprit de jalousie. En d'autres termes, Marie à ce niveau-là et Aaron ne sont que devenus des instruments entre les mains de Satan pour atteindre l'homme de Dieu. Pourtant, les frères et sœurs de sang physique. Frères et sœurs, allons encore dans le chapitre de Juges, chapitre 15, de 9 à 12. Il est écrit, alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à l'Éché. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne d'Élam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer dans les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, voilà les frères de Samson qui sont venus pour arrêter le ministère de Samson. Ils sont venus pour lier et arrêter le ministère de Samson. Si tu regardes un peu au verset 8, au verset 6 de Juge 16, cela est écrit, Dalila dit à Samson, dis-moi, je t'en prie, d'où vient la grande force avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Voilà Samson qui vient d'épouser une femme. Et la femme lui demande, la force là, que tu as que tu as, ça sort d'où? Montre-moi la source de ton argent. Dis-moi, ton intelligence là, ça sort d'où? La femme à ce niveau-là n'avait pas caché ses intentions. Ses intentions étaient claires et nettes. Ta beauté que tu as là, qui m'a attiré pour que je te marie là, dis-moi, donne-moi la source de ça, pour que j'en finisse avec. En d'autres termes, la femme ici n'était qu'un instrument. L'esprit de Satan était en train était en force pour manipuler afin d'atteindre Samson, pour manipuler Dalila afin d'atteindre Samson. Alléluia. Voilà encore toujours la sorcellerie dans le foyer. Voilà la femme qui est utilisée comme un pion de très loin. Dès lors qu'elle est mariée avec son mari, dès lors qu'elle est mariée, elle passe directement à l'étape supérieure. Elle ne cache rien. Dis-moi, je t'en prie, d'où vient la grande force, avec quoi il faudra te lier pour te dompter. En d'autres termes, montre-moi la source de tes richesses, montre-moi la source de ta beauté. Je vais faire comment pour que tu sois faible, pour que je marche suffisamment sur toi et renverser l'autorité de Dieu dans ce foyer. Alléluia. Allons encore dans 2 Samuel 15, verset 3. Voilà ce qui se passe dans 2 Samuel 15, verset 3. Il est écrit. Absalom lui disait,
Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. C'est encore toujours là, encore un autre cas de la sorcellerie, de la méchanceté dans la famille. David fuyait devant son fils. Alléluia. Si nous regardons encore dans Job chapitre 2, 9, nous devons nous rendre compte encore que Job ne réalisait pas qu'il était au centre d'une grande compétition dans laquelle il y a les anges de Satan et le ciel. Et sa femme, la femme de Job, était le clou encore. De la même manière que la femme d'Alila de Samson. Dans les difficultés, voilà la femme. Voilà ce que la femme a dit. Elle dit, ensuite, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Voilà une femme qui avait déjà l'intention d'épouser une autre personne. Or, pour passer à l'acte supérieur, il faut que l'homme quitte la terre. Pour qu'elle ait une cour libre maintenant pour aller à un autre homme. Parce que l'argent était fini. L'amour était fini. Ce n'était que les douleurs déjà. Tous les jours, les douleurs avec Job. Les douleurs avec Job. Et l'ennemi est là. En train de pousser la femme. Vas-y, vas-y, vas-y. Alléluia. Alléluia. Si nous regardons encore dans le livre de Michée, chapitre 7, verset 6, nous devons lire ceci. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre la belle-mère, et l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Voici encore une ligne de la sorcellerie qui est intrinsèque dans les familles. Le fils a pour ennemi immédiat son père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Et tout un chacun. L'homme a pour ennemi les gens de sa propre maison. La maison, la famille est devenue ici là un territoire de combat spirituel dans lequel l'ennemi ici a transformé la famille en un lieu, en un couvent de sorcellerie où la haine est la règle. Alléluia. Et Jésus-Christ encore a rappelé très bien dans Matthieu chapitre 10, 38. Il a insisté en disant que, à ce verset, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mon frère et soeur, ton ennemi ne sortira pas d'ailleurs. Ton ennemi a ton sang dans son sang. Alléluia. C'est que si nous parlons de tous ces sujets, maintenant, c'est juste pour ressortir la sorcellerie qui règne au sein de la famille, afin que nous puissions comprendre le phénomène et pouvoir appliquer maintenant afin de pouvoir maintenant prendre conscience et prier pour détruire cet esprit. Alléluia. Rappelons-nous que le plus grand ennemi de l'être humain, c'est la montagne de l'ignorance. Les frères de Joseph le jetaient dans la citerne et ensuite ils s'assirent pour manger. Tes frères te jettent, ils te détruisent et ils sont maintenant tranquilles. Ça fait mal. On limite ta vie.
on saccage ta vie et on est tranquille, ça ne dit rien à personne. Alléluia. Alléluia. Ainsi, lorsque nous disons que la puissance, quand nous disons maintenant que la puissance de la sorcellerie et de ces esprits doivent alors périr, nous voulons tout simplement dire que chaque fois que tu pries, il faut que cet esprit-là qui rôde dans la famille arrête de marcher. Alléluia. Que cet esprit de sorcellerie, que cet esprit de méchanceté soit anéanti. Et non pas que nous sommes en train de prier pour anéantir nos frères, pour tuer nos frères et sœurs. Dans la pratique, les familles, dans toutes les familles, il y a au moins un agent de destruction. David lui-même les appelle les fils étranges en demande à Dieu de le délivrer de leurs mains. Alléluia. Frères et sœurs, dans le monde spirituel, il existe un dossier pour toute personne. Les dossiers de certains ont circulé entre plusieurs agents des ténèbres. Voilà pourquoi lorsque nous disons que les sorciers de la famille doivent périr, nous ne prions pas contre les êtres humains, mais ici nous prions que tous les sorciers, quand ils sont sur le point de lancer toutes leurs incantations, il faut que leurs incantations soient annulées. Lorsque nous disons souvent que la puissance derrière les sorciers doit périr, c'est ce qui est écrit dans le psaume 41, 10, qui dit « Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Alléluia. Rappelons-nous toujours, frères et sœurs, que le plan satanique contre chacun de nous fut initié dans le ventre et plusieurs vont dans la terre sans avoir accompli leur destin à cause de la sorcellerie, du plan satanique dans la famille. Le destin de la plupart de nos frères et sœurs ont été ensevelis par des parentés sataniques. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que nous prions, que nous devons prier après toute cette explication. Pour que tout destructeur de destin soit poursuivi et détruit spirituellement au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un peu d'autres choses. Alléluia. Je vais vous donner un peu quelques points. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je vais partager avec nous quelques points d'œuvre de la sorcellerie au sein de la famille. Quelques conséquences, les effets que nous pouvons ressentir de la sorcellerie dans nos familles. Le premier point, c'est que
nous pouvons avoir beaucoup d'idées. Nous pouvons concevoir les idées pour avancer. Mais le plus souvent, à cause de la sorcellerie dans la famille, ces idées se retrouvent ensevelies au niveau de notre inconscient, au niveau de l'inconscient. Alléluia. Et cet ensevelissement est dû toujours par la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Frères et sœurs, c'est toujours à cause de la sorcellerie que tu verras facilement au sein d'une famille un homme de plus de 60 ans qui peut être poussé à violer une petite fille de 5 ans, de 7 ans. Frères et sœurs, c'est toujours à cause de la sorcellerie dans la famille que l'inceste, le plus souvent dans la société, est toujours quelque chose de tabou, mais elle est très rampante. Alléluia. C'est toujours à cause de la sorcellerie au sein de la famille que nous nous retrouvons le plus souvent envahis par les rêves négatifs, les mauvais rêves. Le plus souvent, dans la famille, les rêves qui ne sont pas vrais englobent, marchent au milieu des gens de la même maison. Alors que ceux-mêmes qui sont responsables, qui sont à la racine de cette sorcellerie, circulent librement. Mais tu rêves au contraire des personnes qui sont même innocents de cette racine de sorcellerie-là. C'est à cause toujours de la sorcellerie que les vertus des gens sont échangées. Les têtes de certaines personnes peuvent être remplacées par les têtes d'une autre personne. La main d'un enfant peut être remplacée par la main d'une autre personne. C'est toujours à cause de la sorcellerie que certaines personnes qui devaient mourir sont très en santé pendant que ceux-là qui devaient avoir complètement la santé sont toujours à l'hôpital. C'est toujours à cause de la sorcellerie que nous voyons quelqu'un de 90 ans est très en santé, marche droit, il n'est pas courbé. Pendant que quelqu'un de 30 ans est toujours à l'hôpital, n'arrive pas à marcher. On a changé, on a substitué, on a remplacé les vertus. Les corps ont été changés. Les pieds des gens sont changés par les autres. C'est la sorcellerie où, dans toutes ces choses, personne ne dit absolument rien. Ou bien on est tellement ignorant. Alléluia. C'est toujours la sorcellerie qui fait que plusieurs personnes qui devaient être des chefs d'entreprise sont en train de marcher à pied. Alors que ceux qui devaient être en train de marcher à pied sont en train de marcher sur le cheval des hommes de Dieu. C'est tout la sorcellerie qui est à l'origine du transfert de biens d'une personne à une autre. Les personnes qui devaient devenir quelque chose sont rien, pendant que ceux qui ne sont rien ont pris la première place au sein de la famille. Et il y a toujours un homme fort, il y a une femme forte qui est au centre du dossier.
Mais dans les rêves, tu ne la verras pas, tu verras au contraire toujours des gens innocents. C'est la sorcellerie dans la famille qui est toujours à l'origine du désordre, qui règne dans la vie de certaines personnes, ainsi que des pressions qu'elles ressentent tout autour d'elles, qui font agir de façon inexplicable. C'est toujours à cause de la sorcellerie que quand la famille se rencontre, c'est toujours pour discuter et on finit toujours par la guerre. La sorcellerie est au centre. Le serpent ancien est à l'œuvre. C'est toute la sorcellerie dans la famille qui est à l'origine des blocages des uns et des autres de cette famille. C'est la sorcellerie qui est à l'origine du syndrome, de l'impasse, de la paralysie, de la pauvreté intrinsèque, ainsi que de la transmission de certaines informations confuses aux gens. Trop de mensonges sont partagés. Le serpent ancien règne. C'est tout à cause de cette sorcellerie-là. C'est cette sorcellerie de la famille qui fait que, qui élimine, qui tue les gens dans leur jeunesse. Alléluia. Amen. Mais là, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donner un témoignage, par exemple, d'une femme qui s'est mariée. Et dès lors qu'elle s'est mariée, après un temps, elle s'est retrouvée encore il n'y avait plus pas de paix dans son foyer. Le mariage s'est arrêté. Elle est retournée à la case paternelle. Ou la case paternelle qui est, comme nous venons de parler, le creuset même de la sorcellerie innocente. Rappelons-nous qu'Abraham est quitté. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'est quand Abraham devait quitter que le Seigneur, bien après qu'il est sorti, que le Seigneur a libéré Abraham et changé son destin. Tant qu'Abraham était encore chez eux, la maison d'Abraham, là où il était, c'était le centre de l'idolâtrie. C'était l'autel de Satan lui-même. Cette femme dont je vais parler tout à l'heure, dont je parle tout à l'heure, était mariée, mais après un temps, elle est retournée à chez son père parce que ça ne marchait pas. Alors la sœur a commencé à faire des prières très violentes, comme celles dont nous devons prier tout à l'heure. Elle a commencé d'abord à prier pendant près de 30 minutes. Alors quand elle a pris le jeûne, elle a prié. La grand-mère l'a appelée pour la mettre en garde. Sa grand-mère l'a appelée pour la mettre en garde contre le risque de tuer quelqu'un à cause de ce genre de prière-là. La sœur ne s'est pas arrêtée à ce niveau-là. La sœur encore a intensifié toujours la prière. Elle a pris cette prière-là, elle a avancé elle s'est maintenue maintenant à faire des prières de guerre, comme nous allons faire pendant 3 heures de temps. Des prières qui durent 3 heures de temps. Alors, elle ayant fait ces prières dans la nuit, le lendemain matin, la grand-mère de la fille n'a pas pu se réveiller dans la nuit. Lorsqu'on n'a pas pu se réveiller, cette grand-mère était morte. Alléluia. Et après la mort de sa grand-mère, on est allé maintenant là où elle s'est trouvée. Lorsqu'on a regardé sous le lit de cette grand-mère, il y avait un petit cadenas dans ses affaires. Et un cadenas très bizarre. On a fait sortir
ce cadenas au fond du dessous du lit. Pendant que les autres sœurs ne pouvaient que regarder le cadenas, la sœur a conseillé, elle a suggéré de briser d'abord ce cadenas. Quand on a cassé le cadenas, il y avait à l'intérieur un petit bout de papier avec du coton qu'on a imbibé du sang. Et maintenant, les noms des 5 sœurs de cette sœur-là y étaient écrits. Et tous ces 5 sœurs-là, personne n'était marié, y compris le nom de la sœur. Alors, la sœur qui a prié ainsi, elle a pris ce nom et tous ces objets, elle y a versé l'huile d'onction et elle a incendié, elle a brûlé tout cela. Et le jour, dès lors qu'elle a fini de brûler cela, le jour suivant, le mari de la sœur, c'est le mari de la sœur maintenant là, qui a pris le téléphone pour appeler la sœur. La sœur est rentrée en foyer. Et son foyer a changé. C'est pour ça. Et là, la sœur est restée complètement dans son foyer maintenant, en paix et en joie. Frères et sœurs, plusieurs d'entre nous cherchons l'ennemi dehors alors qu'il est toujours, et alors que l'ennemi est déjà dans notre sang, dans notre corps, dans notre famille, entre nous. En fait, aujourd'hui, nombreux sont des hommes, des garçons, les filles qui témoignent appartenir à la sorcellerie, bien qu'étant jeunes. Alléluia. La seule chose que chacun de nous devait faire, c'est toujours de commencer toujours à tous les niveaux à se repentir. Pardonner. Repentir. Pardonner. Fuir le péché. Parce que pour que tes prières marchent, tu ne peux pas combattre les ténèbres qui sont en toi. Alléluia. Demandons pardon au Seigneur et s'il y a un péché en toi, quel qu'il soit, confesse-le au Seigneur, il écoute ta voix et il te libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sœurs et frères et sœurs, voilà alors, nous devons maintenant commencer la prière. Prie en disant ceci. Toute main de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Toute main de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Toute main de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Toute mère de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Toute mère de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Toute mère de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Toute mère de sorcellerie dans ma famille. Qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Tout père de sorcellerie dans ma famille, qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. Tout père de sorcellerie dans ma famille, qu'attends-tu? Meurs au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève la voix et dis ceci. Tout esprit mauvais dans ma vie,
Périssez au nom de Jésus. Tout esprit mauvais dans ma vie. Périssez au nom de Jésus. Tout esprit mauvais dans ma vie. Périssez, périssez, périssez au nom de Jésus. Périssez, périssez, périssez au nom de Jésus. Tout esprit mauvais dans ma vie, dans ma famille. Périssez au nom de Jésus. 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 Périssez, périssez, périssez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lève ta voix et dis ceci clairement, avec une sainte agression. Toute force mangeant à ma table et buvant de mon eau, mais planifiant de me détruire, perds ta puissance au nom de Jésus. Quelqu'un qui te nourrit et tu es en train de l'aider. C'est toi qui fais tout pour le faire avancer. Pourtant, c'est lui qui est à la cheville de tous tes problèmes. Prie ceci. Toute force mangeant à ma table et buvant de mon eau, mais planifiant de me détruire, perds ta puissance au nom de Jésus. 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 Perds ta puissance. Perds ta puissance. Perds ta puissance. Perds ta puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Prie maintenant et dis ceci. Vous, méchanceté, résident dans ma famille, ton programme ton temps est arrivé. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez, périssez, périssez au nom de Jésus. Périssez, périssez, périssez au nom de Jésus. Vous, méchanceté, résident dans ma famille, périssez au nom de Jésus. Vous, méchanceté, résident dans ma famille, périssez au nom de Jésus. Vous, méchanceté, résident dans ma famille, périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Périssez, 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 périssez au nom de Jésus. Périssez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils sont péris. Amen. Lève la voix et dis ceci. Tout cadenas sorcier dans ma famille, le cadenas, tout cadenas sorcier dans ma famille, grillez-vous au nom de Jésus. Grillez-vous au nom de Jésus. Grillez-vous au nom de Jésus. Tout cadenas sorcier dans ma famille. Grillez-vous au nom de Jésus. Tout cadenas sorcier dans ma famille. Grillez-vous au nom de Jésus. Tout cadenas sorcier dans ma famille. Grillez-vous au nom de Jésus. Tout cadenas sorcier dans ma famille. Grillez-vous au nom de Jésus. Tout cadenas sorcier dans ma famille. Grillez-vous au nom de Jésus. Tout cadenas sorcier dans ma famille. Grillez-vous, grillez-vous, grillez-vous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lève ta voix et dis ceci. Toute main méchante qui m'a porté quand j'étais bébé. On t'a porté. On a fait comme si on priait pour toi. Pourtant, la même personne était en train de te maudire. Toute main méchante qui m'a porté quand j'étais bébé. Sois brisé en pièces au nom de Jésus. Sois brisé en pièces au nom de Jésus. Sois brisé en pièces au nom de Jésus. Sois brisé, sois brisé, sois brisé en pièces au nom de Jésus. 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 Sois brisé, sois brisé, sois brisé en pièces au nom de Jésus. Sois brisé en pièces au nom de Jésus. Sois brisé en pièces, sois brisé en pièces, sois brisé en pièces, sois brisé en pièces, sois brisé en pièces. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous venons de parler du fait que la sorcellerie, dans la famille, le seul objectif, c'est d'arrêter de t'empêcher de te marier, d'arrêter de t'empêcher de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu vas maintenant prier pour renverser le dossier en disant ceci. Toi, montagne des ténèbres, qui m'empêche de progresser, péris au nom de Jésus.
Toi, montagne des ténèbres, qui m'empêche de progresser, péris au nom de Jésus. Toi, montagne des ténèbres, qui m'empêche de progresser, péris au nom de Jésus. Toi, montagne des ténèbres, qui m'empêche de progresser, péris au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Prie maintenant en disant ceci. Toute implantation de sorcellerie de mon père, toute implantation de sorcellerie de la maison de mon père, toute implantation de sorcellerie de la maison de ma mère, qu'attends-tu? Péris au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, ce point de prière maintenant, mets ton doigt pointeur sur ton nombril et l'autre ta main sur ta tête en criant ceci, ainsi. Toute sémence de sorcellerie du côté de ma mère, toute sémence de sorcellerie du côté de ma mère, toute sémence de sorcellerie du côté de ma mère, péris au nom de Jésus, 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 péris au nom de Jésus. Toutes ces sémences de sorcellerie du côté de ma mère, péris au nom de Jésus, péris au nom de Jésus, péris au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Lève ta voix maintenant et crie ainsi. Tout enfant étrange dans ma famille, tout enfant étrange dans ma famille, Père ta puissance au nom de Jésus. Père ta puissance au nom de Jésus. Père ta puissance au nom de Jésus. Tout enfant étrange dans ma famille. Père ta puissance au nom de Jésus. Tout enfant étranger dans ma famille. Père ta puissance au nom de Jésus. Père ta puissance au nom de Jésus. Tout enfant étranger dans ma famille. Père ta puissance, Père ta puissance, Père ta puissance au nom de Jésus, 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 Père ta puissance, tout enfant étranger dans ma famille, Père ta puissance au nom de Jésus, Père ta puissance au nom de Jésus, Père ta puissance, Père ta puissance, Père ta puissance au nom de Jésus, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant, écris-les ainsi. Par la puissance qui a brisé le joug de Pharaon à main forte, sorcellerie héritée, périt maintenant au nom de Jésus. Par la puissance qui a brisé le joug de Pharaon à main forte, sorcellerie héritée dans ma vie, périt au nom de Jésus. Sorcellerie héritée dans ma vie, périt au nom de Jésus. Sorcellerie héritée dans ma vie, périt au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant, écris et prie les ainsi la 10. Tout propriétaire de fardeau de sorcellerie dans ma vie, tout propriétaire de fardeau de sorcellerie dans ma famille, tout propriétaire de fardeau de sorcellerie dans ma famille,
Emporte ton fardeau au nom de Jésus. Emporte ton fardeau au nom de Jésus. Emporte ton fardeau. Emporte ton fardeau. Emporte ton fardeau. Emporte ton fardeau au nom de Jésus. Emporte ton fardeau. Emporte ton fardeau. Emporte ton fardeau au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Crie la 10. Tout herboriste consulté contre moi et ma famille. Je commande à ton pouvoir de te confondre. Au nom de Jésus, tout herboriste consulté contre moi et ma famille. Je commande à ton pouvoir de te confondre. Au nom de Jésus, tout herboriste consulté contre moi et ma famille. Je commande à ton pouvoir de te confondre au nom de Jésus. Je commande à ton pouvoir de te confondre au nom de Jésus. Je commande à ton pouvoir de te confondre au nom de Jésus. Je commande à ton pouvoir de te confondre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie et dis ceci. Tout embargo de sorcellerie sur mes finances. Tout embargo de sorcellerie sur mes finances. Tout embargo de sorcellerie sur mon mariage. Tout embargo de sorcellerie sur ma famille. Péris au nom de Jésus. 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 Péris, péris, péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Péris, péris, péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Rekapo yoko koko. Péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Resepoto yoko koto. Resepoto kataya kakaka. Masete kete 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 kete. Rekakakakakakaka. Resete tete tete tete. Rekapo yoko kosi yakakakaka. Péris au nom de Jésus. Péris au nom de Jésus. Péris now. Péris maintenant. Péris maintenant. Péris maintenant. Bayeke seta yakakakakaka. Reseko yoko koko. Resipo yoko koko. Yakakakakakaka. Resete tete tete tete. Rekakakaka. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Papa, merci pour ta miséricorde. Papa, merci. Merci Seigneur. Merci d'avoir répondu à nos prières. Papa, merci Sa Majesté qui est comme toi. Papa, nous te disons merci. Papa, merci. Papa, nous te disons merci. Merci Sa Majesté. Merci Papa, non seulement pour la création physique, merci pour l'exaucement de nos prières au nom puissant de Jésus. Je couvre toutes ces prières maintenant avec le sang de Jésus. Je couvre toute la réponse à toutes mes prières avec le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Je me place moi et ma famille dans l'enveloppe du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Frère et sœur, si tu as fini, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Tu dois prendre l'huile d'onction et tu vas oindre tes pieds à partir du genou jusqu'à tes orteils et ton talon. Tu vas utiliser l'huile d'onction pour oindre ton nombril. Tu vas utiliser l'huile d'onction, tu vas toucher ta tête tu vas utiliser l'huile d'onction pour toucher encore ta tête. Alléluia. Et le Seigneur doit se glorifier. Il s'est glorifié dans ta vie. Il s'est glorifié dans ta vie. Il s'est glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus, il s'est glorifié déjà dans ta vie. Papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié.